Coucou mes petits titis, c'est Anaël ici. Alors Anaël pour une toute nouvelle vidéo et pour vous présenter une pépite de chez Pépite. Cette année 2025 avec toutes ces pépites là, c'est terrible. Mais là, voilà, j'attendais sa réédition avec impatience. J'ai vu la première fois ce jeu chez une grande cantatrice qui s'appelle Marisa, de la chaîne Marisa Passion. Et c'est un jeu de Zoé Falco. Et c'est l'oracle, l'inspiration Symbolone. Donc moi j'ai la deuxième édition, je l'ai eue hier. Voilà, vous savez que je suis fan de Symbolone puisque dans un de mes tags, il est donc dans les oracles ou tarot, parce qu'il y a 78 cartes comme vous voulez, dans les jeux qui ne quitteront jamais maman. Voilà, et j'avais commencé à m'en faire un moi-même, voilà, comme j'ai fait mon Katina et tout. Et quand j'ai vu celui de Zoé, il est tellement magnifique que j'ai pas eu envie d'en faire un moi-même, puisque le sien est fabuleux. Et là, donc c'est une réédition. Donc dans cette réédition, on reçoit un pochon, super, en lin, j'aime beaucoup. On reçoit donc les cartes, bien évidemment, et on reçoit un livret papier, de très bonne qualité d'ailleurs, très bien expliqué, parce que moi étant fan de Symbolone, voilà. Donc le Symbolone, c'est un jeu qui convient à tous, hein, bien évidemment. On peut prendre le jeu de par son imagerie, de son intuition, bien évidemment. Il est pour les aguerris aussi, en fait, il est pour tout le monde. Mais c'est un jeu particulier, hein, donc c'est un jeu de 78 cartes qui allie donc planète et astrologie. Voilà. Et donc ici, nous avons donc ce jeu Inspiration Symbolone, ici, voilà, où elle vous présente le sommaire. Ici donc l'introduction. Vous pouvez faire arrêt sur image, comme ça vous pouvez la lire. Le livre est super, hein, je l'ai lu et c'est très bien fait, bravo. Voilà, donc là on vous explique qu'il y a des cartes majeures, des cartes médianes et des cartes mineures que je vais vous expliquer. Et on va le comparer aussi avec le Symbolone classique. Voilà, donc on vous montre, voilà, donc ici le symbole astrologique, planétaire, la signification avec des mots-clés, vous verrez, il y a les mots-clés ici. Donc là, on vous explique les cartes majeures. Et vous voyez ici qu'on a une signification en rouge, donc le général. Et vous voyez qu'en bleu, on a psychologie, voilà, pour le travail de l'ombre. Puisque le Symbolone, c'est aussi pour regarder ce travail-là. Voilà, comme toutes les cartes, mais principalement. Donc c'est très très bien fait. Et vous avez ça pour chaque carte. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes médianes. Elles sont en 21 cartes médianes. Donc, les cartes majeures, en fait, c'est tout simplement... je vais quand même vous expliquer. Voilà. Les 12 cartes majeures, ce sont les 12 maisons astrologiques, en fait. Du bélier jusqu'au Capricorne ou Verseau. Et donc, les 12 signes avec leur maison mère à elle-même. Hein. Voilà. Donc, ce sont... voilà. Vous voyez, c'est noté ici. Les médianes, parce qu'on en parlait des médianes, les cartes médianes ici, elles s'articulent avec les deux luminaires. Donc les deux luminaires, c'est le soleil et la lune, cancer et lion, puisque le soleil c'est le luminaire du lion et le cancer, la lune, celui du cancer ici. Donc on a 10 et 10, voilà, donc je vous les montrerai aussi, voilà. Et plus encore la carte lune cancer et soleil lion aussi. J'ai oublié. Donc là voilà, vous voyez ici, cancer lune. Voilà, avec taureau ici et Vénus, puisque le taureau, sa planète c'est Vénus. Voilà, donc ça sera avec chaque signe de sa planète. Voilà. Gémeaux, Mercure, voilà, des choses comme ça. Mais vous verrez au fur et à mesure, parce que c'est sûr que quand on n'y connaît rien en astrologie. Et ici, vous avez 45 cartes dites mineures. Voilà. Donc, elles associent donc planète, hein, toujours la planète et son signe de domicile, bien évidemment. Voilà. Et donc, les cartes majeures, je vais vous montrer ici. Donc, ici, vous avez donc le guerrier, donc c'est Bélier-Mars. Dans les médianes, on a aussi en Bélier-Mars avec le lune cancer, et donc le Bélier-Mars avec le lion-soleil, puisque c'est un de chaque. Voilà. Et donc dans les mineurs ici, vous voyez qu'on a Bélier-Mars ici avec Taureau-Vénus, qu'on a aussi Bélier-Mars avec Gémeaux-Mercure. Ben, vous verrez, voilà. Et pareil, toujours la signification de chaque carte ici. Bon, c'est sûr quand on connaît pas trop le jeu,
C'est difficile à expliquer en plus, en fait. Donc ici, on a donc la lecture classique avec le numéro 1, hein, donc utilisation du cymbalone. En niveau 2, ici, vous avez l'énergie principale, donc des signes et des planètes et des cartes que vous tirez. Vous pouvez également prendre en compte les aspects donc des combinaisons présentes dans les cartes que vous tirez, donc les conjonctions carrées, sextiles, la nature des signes. Mais je vais vous montrer, c'est marqué dans le bouquin. Là, vous avez un exemple concret avec des images ici. Voilà. Je vous laisse lire. Je ne vais pas tout vous lire, hein, bien évidemment. Mais c'est super bien fait. Hein. Franchement, bravo Zoé, j'ai adoré. Je me suis délectée. Je me délecte encore. Voilà, je suis fan. Et donc le niveau 3, voilà, on parle ici de shadow work, mais pour moi le niveau 3, c'est la première carte ici, on vous dit que la carte ici, c'est le problème. La première carte, c'est le problème, la deuxième carte, c'est la solution, et la troisième carte, c'est l'issue, hein, voilà, c'est ce qui en découle. Si vous suivez le conseil de Cymbalone, voilà, vous avez un problème, quel qu'il soit, on vous donne une solution, et si vous suivez cette solution, vous aurez une issue face à votre problème. Donc ça, c'est donc la lecture niveau 3, ce qu'elle appelle lecture niveau 3. J'ai beaucoup, j'adore ce livre. Ce livret est vraiment très bien fait. Ici, on a tous les signes en demi-signe énergie principale, donc Bélier et Mars, puisque c'est sa planète. Hein. Vous voyez, donc ici on a le Bélier, donc énergie, combativité d'affirmation de soi, leader, donc Mars, besoin d'agir, combattre, s'affirmer, et ainsi de suite pour chacun des signes et leur planète. Donc pour chacun, voilà. Ensuite, on vous dit ici les modes des signes, donc les signes cardinaux. Donc les signes cardinaux, c'est les premiers signes qui entrent dans une saison. Par exemple, le Bélier ici avec le printemps, le Cancer avec l'été, la Balance avec l'automne et donc le Capricorne avec l'hiver. On a les signes fixes qui, eux, sont donc ceux qui sont en plein dans la saison, comme le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Donc le Taureau pour le printemps, le Lion pour l'été, le Scorpion pour l'automne et le Verseau pour l'hiver. Et ensuite, on a les signes, les signes mutables. Donc le Gémeaux, puisqu'il est entre les deux pour le printemps, la Vierge entre les deux pour l'automne, le Sagittaire la Vierge entre les deux pour l'été, le Sagittaire entre les deux pour l'automne et le Poisson entre les deux pour l'hiver. Voilà, donc c'est des signes mutables. Voilà. Ensuite, tout expliqué dans le livre. Hein. Ensuite, vous avez la nature des signes, donc les signes d'eau. On vous dit à quoi c'est lié, les signes de feu, à quoi c'est lié. Ça va vous servir pour le tarot aussi, hein, tout simplement. Les signes de terre. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est les aspects astrologiques importants ici, où elle vous explique la conjonction. Voilà. Donc on vous explique qu'une conjonction, c'est quand il n'y a pas de séparation. Hein. Il y a, vous voyez, 0 degré ici. Voilà. Il n'y a pas d'écart. D'accord, il n'y a aucun degré d'écart, mais c'est marqué en plus. Voilà. Ensuite, vous avez donc ici le sextile où on a un signe d'écart. Vous voyez, Poisson, Taureau, par exemple, et Lion, Balance. Lion, Balance, c'est le signe d'après. Poisson, Taureau, c'est le signe d'après. Donc c'est 1. Ensuite, on a le carré où il y a 2 signes d'écart. Exemple, le Scorpion et le Verseau. Hein, on a voilà, et le Sagittaire et le Poisson. À chaque fois, on a un signe d'écart. Voilà. Capricorne ici, hein, bien évidemment. Voilà. Et l'autre aussi. Et donc ici, où on a 3 signes d'écart, c'est le trigone. Et ensuite, on a tous les 5 signes, donc c'est les oppositions, puisqu'elles sont 5 et 5. Voilà, on a 5 signes qui nous séparent. Et donc voilà. Et c'est très très bien fait. Je ne peux pas vous expliquer tout comme ça, il faut lire le livre. Hein, voilà, il faut connaître un peu en astrologie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça, bien entendu, mais c'est super bien foutu. J'ai adoré ce petit livre. D'ailleurs, voilà. Maintenant, je vais vous présenter donc les cartes en elles-mêmes. Donc, c'est de très très bonne qualité. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Magnifique. Donc, là, je vous montre la carte de présentation. Voilà. Parce que moi, je les ai séparées en petits tas. Puisque je vais vous présenter d'abord les cartes majeures. Tout simplement. Avec, en accord ici. Alors, je les ai mises comme ça, c'est pas grave.
voilà, avec le vrai Symbolone, enfin, avec le Symbolone classique en fait. Donc moi j'ai une version mini ici, mais c'est pas grave, hein, ça marche aussi très bien, voilà. Et moi, dans mon petit carnet, alors je vais quand même vous dire ce que c'est Symbolone, hein, puisque Symbolone ici, vous voyez que il s'appelle comme ça, hein, Symbolone. Et le Symbolone, en fait, tout simplement, ça veut dire communauté, en fait. Symbolone, c'est objet de reconnaissance. Donc ça vient donc du grec. C'est quelque chose. Alors c'est un objet qu'on divisait en deux parties, un objet en céramique, en fer, en bois, en ce que vous voulez. On le divisait en deux parties, souvent en le brisant, hein. Voilà, ça peut être une poterie aussi. Et en fait, les gens se reconnaissaient par l'emboîtement de ces deux parties, en fait, tout simplement. Donc c'est là qu'on voyait qu'on faisait partie d'une même communauté, voilà, et que on réconciliait le pacte qu'on avait fait, voilà, ultérieurement, quoi, hein. Voilà. Donc on gardait chacun une moitié et quand on rapprochait les poteries brisées ou les bouts de bois brisés ou les bouts de fer brisés, bah, les porteurs reconnaissaient le pacte qu'ils avaient fait avant, hein, tout simplement. Donc c'est objet de reconnaissance, Symbolone, tout simplement. Voilà. Je tenais quand même à le préciser parce que on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc moi je vais quand même prendre mon petit carnet de mon Symbolone en fait. Je ne vais pas tout vous dire à chaque fois, mais on va regarder quelques cartes ensemble. Alors, parce que moi, je me suis fait un petit carnet de Symbolone, parce que j'ai plus le bouquin, moi, mon Symbolone, il est vieux, hein, donc voilà. Donc ici, on a le guerrier. Alors, c'est super bien fait, parce que vous voyez, donc ici, on a donc ici, on a la planète ici, le signe ici. Là, on a l'inverse, mais c'est pas grave, hein, on a la planète en bas et le signe en haut. Et donc, pareil, on lit d'abord en haut, hein, quand vous lisez, vous lisez d'abord en haut, et puis bah, ici, on lit d'abord ici. Donc, ce qui revient donc au même. Et donc ici, elle nous a écrit agressivité, persévérance, conquête et action. Hein, on voit bien qu'il est conquérant, qu'il est dans la conquête, hein, bélier, voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'elle nous dit, par exemple, pour le bélier, ici. Hop. Hop, 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 hop. On va le chercher. Comme ça, vous verrez. Donc ma main, ça va presque mieux. J'ai encore du mal, je ne peux pas écrire, par exemple, encore. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai rien préparé, hein. Donc ici, le guerrier, vous voyez, signification, agressivité, persévérance, conquête, on vous a dit pour la psychologie. Donc cette carte révèle une colère ou une agressivité sous-jacente. Et on le voit bien ici, je trouve. Donc je ne vais pas vous les lire pour toutes les cartes, mais ici on la voit bien, cette colère, cette forme d'agressivité, ici aussi d'ailleurs. Et donc moi j'avais marqué dans mon carnet agression, persévérance, conquête de l'action. La force phallique aussi, parce que c'est une force masculine, hein, Bélier Mars, bien évidemment, et l'énergie donc du renouveau. On a envie de conquérir les choses, donc c'est un renouveau. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, nous avons la menthe. On va pas le faire pour toutes les cartes ici, hein. Donc ici, passion, désir, séduction, intimité émotionnelle. Donc la menthe, ici, Taureau Vénus, et ici, elle est magnifique aussi. Voilà, je les trouve magnifiques, magnifiques. Elles sont d'une beauté, mais d'une beauté. Oh là là là, je suis conquise. Ici, donc, Gémeaux, vous voyez, donc Gémeaux et Mercure, ici. Donc, communication, nouvelle importante, échange d'idées. Donc, ici, on a bien Mercure, ici. Et moi, dans le messager, bah, j'ai marqué encore messager donc des dieux, puisque c'est Mercure, dont l'intellect. C'est aussi la légèreté, parce que les signes d'air sont un peu légers. Je vais pas mentir, je suis Gémeaux. Ici, j'adore la carte de la mer. Lune cancer ici, vous voyez, voilà, on va faire comme ça. C'est très, 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 très beau. C'est magnifique, magnifique. Je suis conquise de chez conquise, Lego, Lion soleil ici, conscience de soi, identité personnelle, ambition, individualité ici. On le voit, hein, le roi sur son trône. Voilà, j'adore. Il est conquérant quand même, hein, avec son sceptre 10 000 fois plus haut que lui ici. J'aime beaucoup avec ses guerriers derrière lui là. Ah là là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, la servante, la civilité, voilà, la servitude ici. Voilà, avec cette Vierge et Mercure ici.
Voilà, dévouement, soutien, service, désintéressé. Elle est très, 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 très belle. Voilà. Et ici, on voit qu'elle est en train de préparer le repas. Hein. Voilà. C'est magnifique. Ici aussi, elle est superbe, superbe. Je suis mais conquise de chez conquise. Ici, nous avons nos amis la balance avec Vénus, donc le partenaire, coopération, complémentarité, confiance mutuelle. Donc la balance, signe d'équilibre. On a besoin d'un autre peut-être pour s'équilibrer. Et ici, c'est majestueux, c'est romantique, c'est beau, c'est très très beau. Ici, le séducteur scorpion, ici, bien évidemment. Scorpion, ici, magnifique, le séducteur. Pouvoir d'attraction, manipulation, tentation, désir incontrôlé. Voilà. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a dans mon carnet non plus, parce que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de vous montrer cette magnifique création de Zoé. Franchement, je lui tire mon chapeau. C'est très très beau. Alors, je crois qu'il y a quelques cartes dans la deuxième édition qui sont un peu différentes de la première édition. Il me semble. Donc Marisa, si tu regardes ma vidéo, tu me le diras. Le prêcheur, voilà, ici, magnifique. Il est là, la foule le regarde. Ici, c'est pareil, c'est le prêtre. Voilà, donc le prêcheur ici. Donc vous voyez qu'on a Sagittaire et Jupiter ici aussi. Donc Sagittaire, c'est le changement, le victorieux ici, la victoire, la communication, tout ce qui s'ensuit. Alors qu'est-ce qu'elle nous marque pour Jupiter, tiens? Pour Jupiter et le Verseau, on va regarder, tiens. Hop. Alors, voilà, le Sagittaire, énergie d'aventure, la liberté d'idéaliser, d'optimiser et la générosité. Donc Jupiter, besoin d'expansion, de réussite, d'évoluer, de grandir, de donner du sens à la vie. Vous voyez. Donc on y est ici avec ces cartes. Ici, nous avons le maître avec le Capricorne et Saturne. Voilà. Il est magnifique, j'adore. Alors le fou, j'adore parce que le fou ici, j'aime beaucoup, 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 beaucoup avec ce Verseau, parce que le Verseau, c'est le novateur, hein, c'est le foufou, c'est lui qui va. Et vous voyez qu'ici, voilà. Il part avec son petit baluchon, tandis qu'ici, il sautille partout. Voilà. Et vous voyez qu'on a des planètes qui diffèrent. Hein. Je veux quand même vous montrer ici. On a des petites planètes qui diffèrent. Souvent, on a la Lune remplacée par Neptune ou Pluton. Donc ici, c'est quand même Neptune, mais vous verrez... Non, c'est Neptune, bien évidemment. Mais vous verrez que dans certaines cartes, on a des planètes qui diffèrent légèrement. J'adore ce petit ange. Il y a plusieurs anges, là, des petits chérubins. Moi, je les adore trop. C'est magnifique. Magnifique. Alors... Donc là, ça diffère pas, hein. Je précise. Mon avant-dernière carte avec mon fou ici. Voilà, hein, ça change pas. Hein. Voilà. On est dans Uranus, hein, je précise. Mais vous verrez qu'il y a certaines cartes, par exemple avec la Lune et Pluton en règle générale. Voilà. Alors, on va passer aux 21 cartes médianes, avec ici donc Cancer et Lune et Lion, comment que ça s'appelle? Lion Soleil. Voilà. Donc ici, on commence par Cancer et Lune, ici. Donc ici, Cancer, Lune, vous voyez. Et vous voyez qu'on commence par le premier signe. Donc je vous ai expliqué, hein. Vous avez donc Cancer, Lune. Et ici, donc le premier signe, le signe du Bélier, donc c'est Mars. Voilà. Et donc ici, nous avons donc le dépit. Voilà, on a cette maman ici, voilà. On a ce petit garçon qui est pas content, là. Voilà. Désillusion, déception, amertume, ressentiment, émotion négative. On voit bien qu'il tire la tronche ici. Ici aussi, d'ailleurs, il tire la tronche. Mais ici, il tire vraiment la tête, hein. Avec sa maman derrière, là, ou sa servante, ou je ne sais qui. Sa nounou, ou je ne sais pas quoi, ici. Donc ici, on a donc Taureau-Vénus. Et donc, toujours Cancer-Lune. N'est-ce pas? Voilà. Et donc ici, ce sont les deux visages d'Ève. Donc ici, c'est pareil, les deux visages d'Ève. Vous voyez qu'ici, elle a les yeux fermés, l'autre les yeux ouverts, elle materne, et l'autre, elle est très féminine. Et ici, pareil, on a deux visages. Voilà. Donc je vous laisse regarder les mots-clés si vous les voyez.
Donc toujours Cancer Lune avec donc le Gémeaux et Mercure, hein, toujours le signe et sa planète ici. Donc l'expression, donc là aussi c'est l'expression, hein, parce que Mercure c'est la communication. Voilà. Il est magnifique. Je suis tellement contente de l'avoir. Donc Cancer Lune et donc ici Vierge. Voilà. Ici. Et toujours notre ami Mercure. Voilà. Assistance. La famille avec notre ami Balance Vénus. Et donc toujours Cancer Lune, j'aurais pu vous montrer. Et donc Balance Vénus. C'est vrai que voilà, moi j'ai l'habitude de ce jeu, donc forcément je me rends pas compte que si certains d'entre vous, donc voilà, ici Scorpion, Pluton. Et donc ici, on a Scorpion et ici on a la Lune. Je vous ai dit, on a certains signes qui diffèrent. Mais on a toujours Cancer Lune ici. Donc on a certains signes qui diffèrent ici, mais c'est pas grave. Puisque tous les deux parlent d'émotions fortes. Un parle de régénération et l'autre plus d'intuition. On va voir, je vais vous montrer. Voilà. On va regarder avec la Lune ici. Parce que tout est noté. Elle a trop bien fait. C'est un travail magnifique. Magnifique. Donc on a dit qu'on cherchait donc... Il est où Pluton? Je cherche Pluton. Pluton, besoin de transformation, métamorphose, régénération, purification, nettoyage. D'accord? Donc ce que nous avons donc avec le feu. Et je vais prendre la Lune encore. Alors, j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps, bien évidemment. Hein, je cherche la Lune ici, besoin de prendre soin, de materner, de se reposer, de rêver, de se connecter à des mémoires familiales. Voilà, donc c'est la grande différence entre la Lune et Pluton. C'est similaire et un peu différent aussi, mais les deux vont, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc ici on a la carte de l'avortement. Et on en a quelques-unes comme ça. Alors, mnénosis. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mnénosis. Donc, mnénosis, c'est la mémoire, hein, tout simplement. Oui, ce sont des... comment on appelle ça? Des muses, voilà. Ça veut dire se souvenir, hein, c'est le verbe, hein, faire mention d'eux, de quelque chose. Il y a une notion aussi de temporalité. Donc, c'est aussi la déesse de la mémoire chez les Grecs, c'est la mère de toutes les muses. Dans la mythologie, c'est la fille d'Ouranos, donc qui représente le ciel, et de Gaïa, hein, qui représente donc la terre, et donc c'est la déesse de la mémoire, Mnénosis. C'est dur à dire, hein. Mnénosis, voilà, Mnénosis, on est là. Voilà. Et donc vous voyez donc toujours Cancer Lune ici, donc Cancer Lune, et ici Sagittaire Jupiter. Voilà. Sagittaire, pourquoi? Parce que Sagittaire, c'est aussi un signe mutant, donc un signe de changement, d'où le fait qu'il y ait un double ici. Voilà. La Reine de Glace, magnifique, elle est très belle. Reine de Glace, donc toujours Cancer, Lune, et donc ici Capricorne, Saturne. Cancer, Lune, Capricorne et Saturne ici. Elle est magnifique, magnifique. Vous voyez. Très jolie, hein, très jolie. Alors celle-ci, je l'adore. Je la trouve tellement jolie. Donc Cancer Lune ici, et donc ici Verseau et Neptune ici. Uranus. Non. Je suis en train de confondre. Je suis en train de confondre mes planètes, les enfants. Dès que je regarde. Ah bah mince alors. Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu confonds deux planètes? C'est pas possible. Je raconte de la connerie. Où es-tu, petite planète? Alors attendez, je regarde. Parce que du coup, je suis perdue. Parce que j'arrête pas. J'ai un coup de fil là, quelqu'un qui arrête pas de m'appeler. Évidemment. Et c'est toujours quand on fait quelque chose qu'il y a quelqu'un qui vous appelle, hein, bien évidemment. Oui, donc c'est bien Uranus. Hein, voilà. Neptune, c'est le trident, c'est vrai. Donc voilà, j'étais en train de lire le message aussi. Voilà. Voilà. Magnifique. Magnifique. Donc Uranus. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ça me fait penser vraiment à la Belle au bois dormant pour de vrai. Avec ces nuages ici, vous voyez.
avec c'est vaporeux et tout. Et ça ressemble, hein, ça se ressemble beaucoup. Donc là, c'est Neptune, voilà, parce que je confonds toujours. Voilà, et donc Neptune, le trident ici. Je suis désolée Zoé, hein, si j'ai mal fait, voilà. Alors, l'incompatibilité, forcément, je vous ai dit, on a des signes qui arrivent, voilà, puisque ici, nous avons Cancer, Lune et Lion, Soleil, forcément, hein, c'est deux opposés. Et donc, évidemment, on a l'autre dans l'autre sens, ici, avec Lion, Soleil, et donc Mars, Bélier, on a fini ici nos Cancer, Lune, et donc ça, c'est le signe vraiment de l'opposé. Et l'opposé, il est ici, tout simplement. Vous voyez qu'il se tourne le dos. Mais ils se tiennent la main quand même. Et vous voyez ici, Lune et Soleil. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc on commence donc notre Lion Soleil. Et on recommence ici avec Bélier et Mars. Tout simplement. Voilà. La souveraine ici, magnifique. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Elle est très, 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 très belle. Elle est plus belle que celle-là. Quoique j'aime beaucoup mon symbolone classique, mais alors là, lui, oh, mon Dieu, je suis amoureuse. Amoureuse, amoureuse. J'ai attendu. Quand j'ai vu qu'il était en ligne, voilà. Donc, vous voyez, Gémeaux, Mercure ici, le comédien, hein, puisque les Gémeaux sont bons comédiens quand même, on va pas se mentir. Voilà. Tous les signes d'air comme ça d'ailleurs aussi. Hop, viens ici, toi. Je n'ai pas chopé une carte d'un autre côté. Non, c'est bon. J'ai préparé d'autres petits tas pour vous montrer après. Donc ici, le roi malade, ici, avec cette Vierge et Mercure, ici. Vous voyez. Voilà. Notre magnifique mariage avec la balance, hein, toujours. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la balance avec le partenaire. Ici, on a donc le mariage. Voilà, magnifique. Magnifique. Le mage. Avec notre scorpion, l'attrayant. Voilà. L'attrayant scorpion. Fortuna avec le Sagittaire. Voilà, donc ici cette pluie d'argent, cette abondance ici. La chance, les opportunités. Voilà. Ici, le fardeau, je crois que ça c'est une carte qui a changé. Il y a aussi la carte... mais je vous montrerai la carte. Donc celle-ci, je pense qu'elle a changé. Il me semble qu'elle a changé. Voilà. Et donc le fardeau ici. Voilà. Il est musclé, on dirait mon chéri. Voilà. Bah, mon chéri, il est gaulé comme ça, les gars. Voilà. Voilà. Un petit grizzly. Ici, on a la chute. Donc il est tombé. Ici aussi, il est tombé de son trône. Hein. Voilà. Magnifique. C'est beau, hein, les détails et tout. Vous voyez ici, il y a des éclats et tout. C'est magnifique. Et ici, nous avons donc la retraite ici. Voilà. Et la retraite ici aussi. Poisson Neptune. Voilà. Donc ça, c'était pour les médians, hein, avec les deux luminaires, Soleil et Lune. Soleil, Lune, Lion. Hop. Ah, j'ai perdu une carte. Ah, puis ça me fait mal à la main quand je ferme la main. Attendez, parce que ça me pique, ça me fait mal au poignet. Si je me recasse quelque chose, ça va pas le faire. Donc ça, on les pose là. Et maintenant, je vous ai fait, pour les 45 médianes ici, mineurs, je veux dire. Alors, les mineurs, je vous ai expliqué tout à l'heure que ce sont donc des cartes ici. Vous voyez, on a Bélier, Mars. Et ici, on a Taureau, Vénus. Donc, ce sont des signes ici avec leur maison. Voilà. Et donc, en association. Donc, on va commencer avec Bélier, puisqu'on a Bélier, Mars. C'est la première série. Vous voyez, jusque-là. Et ensuite, on aura les autres signes, bien évidemment. Donc, on commence. Alors, attendez, je vais les poser là. Bélier, Mars, magnifique. Eros, ici. Eros, pourquoi? Parce que Taureau et Vénus, ici. La Terre, ici. La bataille, ici. Magnifique. C'est très, très beau. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Je suis fan, hein, j'en peux plus de ce jeu. Hein. J'ai passé la moitié de la nuit. Alors, hier, j'ai marché
presque 18 kilomètres. Et j'ai passé presque ma nuit à regarder ce jeu magnifique, merveilleux. Le pilori, donc le pilori, c'est cette carte-là, vous voyez, au Moyen-Âge, on était mis au pilori sur la place du village. Ici, donc voilà, on est mis en retrait. Et vous voyez les gens derrière qui se moquent. La pauvre, elle me fait mal au cœur ici. Il y a peut-être un problème de compréhension, de problème de prise de bec. Hein, voilà, on n'est pas bien, on est... Voilà. Voilà. Cette carte-là a changé aussi. Celle-ci, la culpabilité. Il me semble que sur l'autre jeu, l'autre édition, c'était un enfant à côté du cheval. Donc sur le vieux Cymbalone, sur le Cymbalone, il y a une licorne. Ici, c'est un cheval blanc. Et donc ici, voilà. Et donc vous voyez, donc cette carte mineure, donc toujours Bélier Mars, et donc accompagnée à chaque fois d'un signe et de sa planète. Donc ici, la Vierge et Mercure. Voilà. Par exemple, voilà, hop. Ici, la dispute, la discorde. On la voit bien, hein, que c'est une prise de tête. Ils ne sont pas d'accord ici. C'est cette carte-là. Voilà. C'est un jeu qui... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Alors, un petit coucou à ma copine Evelyne. Mon amie Evelyne, pas ma copine. Mon amie Evelyne, parce qu'elle adore la carte du vampire dans le Cymbalone. Et donc, la carte du vampire. Donc, ici aussi... vous voyez qu'ici, on a Scorpion-Pluton. Et qu'ici, on a Scorpion avec la Lune. Vous voyez, c'est les signes que je vous ai dit tout à l'heure qui changent un petit peu du Cymbalone classique. Voilà, on en a quelques-unes. Après, c'est ce que je vais toutes... voilà, c'est pas grave. Je vais pas toutes les montrer, mais je le dis, tout simplement. Ça change pas grand-chose de toute manière. Donc ici, le croisé, il est ici. Voilà, donc c'est ce jeu-là qui nous intéresse de toute façon. Celle-ci aussi, elle est magnifique, magnifique. Magnifique, donc c'est celle-ci, l'entrave, vous voyez les détails et tout, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celle-ci, elle est superbe, 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 superbe. Voilà. Le feu qui régénère, le feu, la folie, le Verseau, c'est le novateur du groupe d'astrologie, du groupe des signes. Ici, le Foilier hein, qui rêve, voilà, qui voit des choses, qui voit des trucs que nous, on ne voit pas. Voilà. Déséquilibre mental, le délire, il délire, notre Foilier. Donc ça, c'était pour Bélier-Mars. Donc Bélier-Mars, tout simplement, voilà... avec tous les signes ici. Ça, on vous enlève. Ensuite, on va prendre les autres. Hop. Donc, on a 45 cartes dans ce groupe-là, dans le quart des mineurs ici. Et maintenant, donc, Taureau-Vénus. Voilà. La méritante ici. C'est cette carte-là, hein, les deux dames qui discutent. Hop, magnifique. Elles sont très 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 jolies, c'est très beau. Et donc ici avec Mercure et le Gémeaux, ici, voilà, vous verrez qu'après on aura de moins en moins de cartes. Voilà. Ici, vous voyez qu'elle est enfermée elle est enfermée ici, il y a des barreaux aux fenêtres ici. C'est l'attachement. On aime ce qu'on a, on regarde tout ce qu'on a, voilà. Quel dommage. Voilà. Ici, la prison dorée. Enfin, la cage dorée plutôt. Voilà, c'est celle-ci. C'est aussi une sorte... voilà, on aime son confort. La sécurité matérielle. On stagne. Est-ce qu'on fait bien de rester là? Ici, Scorpion. C'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi, matière et esprit ici. Ah, c'est celle-ci. On est au temple, hein. Magnifique, magnifique temple. J'aime beaucoup. Je vous dis les détails et tout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce jeu. Il est magnifique. J'aurais adoré avoir son petit son jeu là, les 22. Prends une carte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Prends une carte et puis son tarot carré aussi là, que j'aime beaucoup. Ah, j'adore cette carte. Regardez-moi ça. Voilà.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'avais pas fait de présentation du Cymbolone d'ailleurs. Voilà, donc on est toujours dans le Taureau et Vénus ici. Donc le départ ici. Il s'en va, hein, vous voyez, là aussi, hein, il part, il va à l'aventure. Hop, ah là là, elle est mignonne ici. Donc le jardin des esprits. Et ici, le jardin des esprits, elle est représentée comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui jardine. Et donc ici, voilà. C'est magnifique. Magnifique. Je vous dis, c'est vraiment un jeu merveilleux. Un jeu, moi, il me fait rêver. Hein. Il me transporte dans cette époque magnifique. Voilà. Je suis en Grèce il y a quelques années de ça. Hein. Comment qu'on dit, quelques siècles en arrière. Hein. Voilà. Donc ici, on passe donc au signe du Gémeaux. Voilà. Hop, voilà. On était donc au signe du Taureau, donc le signe du Gémeaux ici. Le signe du Gémeaux, le Gémeaux. Et ici, on a donc la Vierge et Mercure ici. J'aime beaucoup. Il sait ce qu'il fait. Il ne fait pas toutes les choses n'importe comment. Voilà, on ne fait pas tout n'importe comment ici. Ici, la foire aux vanités. J'aime beaucoup cette carte, elle est trop belle. Elle est très très belle. Ils font la fête ici. Voilà, on est dans les futilités, on y est. Hein. Voilà, ici aussi, on regarde les autres là. Voilà. J'aime beaucoup. Donc ici, on a le Gémeaux Mercure, la Balance et Vénus. On regarde la beauté des choses, les choses un peu futiles. Hein, voilà, on discute de tout, de rien. Voilà. Aussi, l'enjôleur avec le Scorpion. Hein, le Scorpion, le séducteur, Eros. Voilà, on le retrouve. Donc peut-être qu'il vous charme avec ses mots, qu'il vous dupe avec sa façon de communiquer, qu'il transforme les choses avec Pluton ici. Voilà, et vous voyez ici, c'est la flûte, comme une espèce de flûte enchantée, il joue de la flûte, tout le monde vient. Et ici, pareil, il claironne et tout le monde vient, il est là, waouh, il est merveilleux, il est magnifique. C'est un scorpion, c'est normal. Voilà, le maître et l'élève ici, très 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 belle carte, très 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 belle carte ici, avec notre Sagittaire victorieux ici. Voilà, le maître et l'élève. On est dans l'apprentissage, hein. Le Sagittaire, c'est un signe qui adore apprendre, qui adore évoluer, qui adore voyager aussi. Ici, nous avons notre Capricorne, notre solitaire ici. Voilà, douleur, souffrance, voilà. Et le blocage aussi avec Saturne, hein. Voilà. Bon, après, on va pas rentrer dans chaque détail, sinon ça va durer 10 ans. Voilà. Donc l'insouciance du Gémeaux avec la façon de faire du Verseau qui s'en fout un peu de tout. J'adore. Et il est magnifique, magnifique, magnifique jeu. Magnifique jeu. Et donc ici, le silence avec notre ami Poisson, voilà, qui a du mal parfois à communiquer ses émotions, qui ne dit pas les choses. Voilà. Vous voyez, c'est un jeu magnifique. Hein. Il parle de lui-même. J'adore. Ah, magnifique. Magnifique. Ici, nous avons ensuite... donc on n'a pas Cancer ni Lion puisqu'on les a sur les cartes, comment qu'on dit, sur les cartes majeures. Donc on passe directement donc à la Vierge ici, Vierge Mercure, hein, qui est donc ici, puisque sur les cartes majeures, sur les cartes médianes, pardon, nous avons les Soleil et la Lune. Et Cancer et la Lune et Soleil et Lion. Donc Cancer et Lion sont dans les médianes. Donc ici on part directement aux Vierges. Et j'aime beaucoup. Regardez les détails. Voilà, le rapport dans la vie quotidienne. Ici on est au travail, hein. On est dans les interactions sociales. On est dans... Moi je l'ai marqué, hein, le travail. Il me semble que j'avais marqué dans mon carnet. Attendez voir, je vais regarder d'ailleurs dans mon carnet... rapport dans la vie quotidienne. Moi, qu'est-ce que j'avais marqué? Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué? Interaction sociale, relation, empathie, compréhension, rapport. C'est aussi le train-train, hein. C'est l'ennui, le manque d'émotion, la dépendance, la monotonie, l'érosion des choses, le manque de stimulation. On fait toujours la même chose, on n'a pas le choix, hein, c'est le travail. On fait toujours pareil, c'est le train-train. Voilà. Mais le travail, c'est aussi l'interaction sociale, c'est la vie sociale, effectivement. Voilà.
Voilà, voilà. On essaie de comprendre les autres. Cette carte, je l'adore. Enfin, j'adore toutes les cartes. Voilà. Ici, la mortification. Donc la mortification, ici, ce flagelle. Hein. Voilà, on y est. Ici aussi, voilà. Honte, humiliation, regret, remords. Voilà. Regret, autopunition aussi. On regrette ses erreurs. Obligation d'expier ses fautes. Névrose obsessionnelle, moi j'ai marqué aussi. Exorcisme. Poursuite d'un idéal, puisqu'on se flagelle pour quelque chose, hein, on se tue pas pour rien. L'inquisition ici. L'inquisition ici. Voilà. Hop. Avec ce Sagittaire ici. Voilà. La peur. Ah. Regardez l'expression de ce regard. On la sent, la peur. Hein. On la sent. Voilà. On a peur un peu de tout. On a peur de ce qui nous poursuit. On a peur peut-être de communiquer. On a peur de tout, en fait. On est anxieux de tout. On est anxieux de tout. Bon, après, c'est le Capricorne de Saturne, donc forcément, on a les blocages, on a les choses qu'on ne dit pas. Et ici, on a la peur, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Et là, elle est magnifique, magnifique. Je l'adore. Alors, pardon, je vais être obligée de tousser. Oui, parce que parfois, il m'arrive de tout tousser. Hein. Le verbe tout tousser, c'est quand on tousse un petit peu. Hein, voilà. Alors, pareil, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez qu'ici, il a peur. Hein. Là, ici, il a encore plus peur. Vous voyez qu'il voit quelque chose ici. Là, c'est pareil, il voit quelque chose derrière lui, là. Vous voyez, il a peur de quelque chose. Oui, on a ici quelque chose, là. Donc, le quelque chose qui est derrière, c'est les Erignès. Et les Erignès, est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, ce sont des esprits femelles de justice et de vengeance. Donc, chez les Romains, on les appelait les Furies. Elles sont 3. C'est Alecto, Mégère et Tisiphone. Donc, Mégère, ça vous dit bien, c'est la nana, la vilaine. Et voilà. Et on les appelait aussi les Euménides. Donc, les bienveillantes, c'est une antiphrase, hein, pour conjurer, en fait, les maléfices qu'elles pouvaient vous envoyer, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Ce sont des esprits de vengeance et de justice, les Erignès. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était, une Erignès. Quand j'ai eu le symbolone, c'était pas précisé. Donc, les Erignès, on l'a une ici. Voilà. Ah là là. Voilà. Il a peur, hein. On voit bien. Ouh là 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 là. Ici, donc je vous ai dit, hein, on a de moins en moins de cartes par signe ici. Donc, la mystification ici. Donc, tromperie, mensonge, déception. Vous voyez bien qu'ici, on est en train de faire un jeu de rue. Ici aussi, on est en train de jouer. Voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué, moi, pour la mystification? Je suis en train de regarder, d'ailleurs. Je l'ai pas. Je l'ai pas dans mon cahier. Ah, c'est mystification ici. Illusion, tromperie, prestidigitation, escroc. De l'ordre aussi dans le chaos. J'ai marqué. Voilà. On y est. Voilà. Donc ça, c'était donc pour nos amis Vierge Vénus. Ensuite, nous avons ici donc la Balance après les Vierges avec Vénus. Et on commence ici Scorpion Pluton. Hop. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc ici, on a les calamités. Ici, on a les calamités. Vous voyez derrière la calamité ici, là, voilà. Vous voyez les têtes qui font, voilà. Vous voyez ici, catastrophe, désastre, épreuve. Et vous voyez qu'ici, pareil, on a de nouveau Scorpion et Lune, au lieu d'avoir Scorpion Pluton. Mais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est quasi pareil. Voilà. Elle est chouette aussi. Hein. On voit bien que madame, elle n'est pas contente. Hein. Costoli. Et on voit bien que derrière, il y a quelqu'un qui a instigé le truc. Hein. Vous voyez, là, ici, on a quelqu'un dans l'ombre, ici, là-bas au fond. Voilà, l'instigateur, il est là, derrière, caché, dans l'ombre. Donc, le symbolone, donc la communauté, on y est, hein, le roi, la reine, ici, la communauté, on voit ce qu'on a construit, ce qu'on fait ensemble, ils sont ensemble, ils sont main dans la main, donc ils n'ont pas cassé un pot, un truc et tout, mais ils sont main dans la main, c'est le symbolone. Voilà. Voilà. L'union des opposés, c'est bien ce que je dis. Voilà. Compétence et tout, voilà. C'est le pacte. La peur ici,
Ah non, c'est le deuil, pardon, la peur, on l'a déjà faite. Donc, avec le Capricorne et Saturne, hein, la perte. Ici, voilà, elle est en deuil, la pauvre dame. Elle me fait mal au cœur, cette carte. Voilà. J'adore celle-ci. Déjà, dans l'autre Stibolone aussi, dans le classique, c'est une carte que j'aime bien. Voilà. Peut-être aussi, voilà. Donc, rupture, division, factuation, changement imprévisible. C'est aussi une carte de déménagement. Hein, aussi, voilà. Euh, donc, libération, séparation, donc la fin d'une relation, un adieu, une indépendance. Peut-être aussi une incapacité à lier des liens aussi, quelque part. Voilà, il va sur ses oies sauvages. Je sais plus comment il s'appelle, le gamin, sur ses oies, là. Alors, ici, on a les enfants du roi. Vous voyez qu'il y en a un sur un côté et un sur l'autre côté. Donc, ici, c'est la relation... Ils n'ont pas le droit de s'aimer. Vous voyez qu'on a un garçon et une fille. Donc, voilà. Renouveau, innocence, créativité, cultiver son enfant intérieur. Et c'est aussi la relation romantique. Ça peut être aussi le partenaire idéal aussi. Voilà, on peut essayer de trouver son âme sœur. C'est aussi l'absence d'attache puisqu'ils sont séparés. Voilà aussi. L'illusion de ne faire qu'un. Et puis donc de rêver d'un amour, quoi, en fait, tout simplement. On a envie de rêver d'un amour, voilà. Alors c'est d'autant plus visible ici aussi, hein, vous voyez, parce qu'on a un arc-en-ciel derrière et tout. Et voilà. Donc le poisson est très rêveur. La balance aussi. Voilà, on a les émotions, on a l'amour, forcément, voilà. Quand on connaît un peu les signes et les planètes, c'est d'autant plus sympathique. Voilà, donc, et c'est ça qui est bien avec ce livre. Vous pouvez, avec ce petit livret, vous pouvez vous initier à ça. Et je trouve ça super top. Le livre, il est excellentissime. Un jeu excellentissime. Je suis en amour profond. Alors, ici, nous avons donc le scorpion. Après la balance, bien évidemment. Ici, la messe noire. Donc, la messe noire ici, avec nos petits trucs, là. Et donc, la messe noire ici, elle a mis des rats. Donc, voilà, donc le rat. Mais moi, j'aime les rats. Ça me fait, voilà. Ce sont des animaux très intelligents, tout comme le scorpion, d'ailleurs. Tout comme le sagittaire, d'ailleurs. Voilà. Hop. Ici, la dépression, avec le Capricorne, Saturne, voilà. Tristesse, déception. Et là, vous voyez, il a presque ses jambes qui fondent dans la pierre. Voilà, et là, c'est pareil, il est seul. Il voit pas la lumière derrière lui, là, il voit pas. Voilà. Les phénix ont rené de ses cendres avec donc notre ami Verseau, le novateur, le moderne du groupe. Ici, voilà. Elle est magnifique. Il est beau, hein, ce phénix. Et donc ici, nous avons l'auréole fallacieuse ici, donc complémentarité du mal et du bien, bipolarité qui est donc en toute chose, et donc on voit bien ici donc le jour et la nuit ici. Tiens, qu'est-ce que moi j'ai mis pour celle-ci là, l'auréole fallacieuse, donc le bien et le mal, donc bipolarité, la représentation aussi du ciel, pardon, l'hypocrisie, l'ange déchu et donc la neutralité puisque c'est un mélange des deux aussi. Voilà. Il est beau, hein. Il est magnifique. Voilà, mon chéri, il est comme ça, là, le corps. Ma petite fée, mes copines qui le connaissent. Il n'a pas de cheveux, par contre. C'est la seule différence. Mais sinon, voilà. Donc, on avait donc le scorpion. Ensuite, nous avons le petit sagittaire. Voilà, un petit clin d'œil à ma petite Marie-Noël. Le Sagittaire avec Jupiter et donc Capricorne et Saturne. Ici, nous avons la confession. Donc, on voit bien qu'il se confesse. Voilà. Vérité avouée, découverte d'un secret, culpabilité acceptée. Ici, j'adore le grand saut ici, avec notre grand fou de Verseau ici. Magnifique. Donc, c'est celle-ci, hein, le grand saut. Voilà. Avec ce fou qui saute ici. Voilà. Le Verseau, il croit en lui-même et il a raison. Voilà. Ici, la Pythie. Alors, la Pythie, dans ce jeu-là, je l'avais eu en double. J'ai eu une carte en double et j'ai eu cette carte de la Pythie. C'est la carte de la voyante. Hein, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de l'avoir en double. Voilà. Ensuite, ici. Alors. J'ai fait tomber ma carte. Ici, nous avons, comme on a eu le scorpion, nous avons eu
le Capricorne ici. Donc le Capricorne. Ah, le Capricorne. Voilà, il est là. Avec Verseau. Et ici, sa planète. Immobilisation par contrainte. Le Verseau, il n'aime pas être enfermé. Hein. Donc ici, c'est vraiment la contrainte, on y est. La Moira. Voilà. Elle est ici à notre tisseuse. Tisseuse des liens ici. Là, voilà. C'est elle qui peut rompre. C'est elle qui commande. Voilà. Et pour finir ici, nous avons donc le Verseau. Hein, je vous dis le novateur du groupe ici. Nous avons le Verseau ici avec le Graal. Savoir universel, capacité à prendre les bonnes décisions. Donc la découverte du Graal ici, voilà. Voilà mes petits loulous. Voilà. Vous avez découvert avec moi cette merveilleuserie créée par Zoé Falco. Il me semble, allez voir sur son site internet, elle en a encore. Elle les a mis, d'ailleurs, elle avait mis en ligne sur YouTube une petite vidéo de présentation. Voilà. Alors c'est une merveilleuserie, hein. Le dos il est comme ceci, elle glisse super, super qualité de jeu. Voilà. J'adore. Un livre super bien expliqué dans cette une tuerie, ce petit bouquin, très bien fait. Pas trop gros, qui se laisse lire, qui se fait bien comprendre aussi. Donc c'est un jeu donc qui arrive, il est de très bonne qualité, hein, je vous ai dit, avec le petit bouquin et le petit pochon, j'allais dire le petit bonhomme en mousse, mais non, le petit pochon en lin comme ça, super. Voilà, il arrivait super vite. Hein. J'ai commandé vendredi, mon jeu est arrivé. J'ai commandé vendredi et mon jeu est arrivé hier chez moi dans ma boîte aux lettres. Hein. Voilà, il est pas cher, franchement, il est très abordable. Il arrive directement chez vous si vous le souhaitez, et c'est pas beaucoup plus cher de le faire venir chez soi directement. Je précise, hein. C'est très abordable. Voilà, j'adore. Je suis fan. Merci Zoé pour ce jeu merveilleux. J'espère que j'ai bien présenté ce jeu, que vous avez bien compris. Voilà. Je vous embrasse fort mes petits titis et je vous dis à bientôt. Bisous.